Introduction à la finance publique. La finance publique est une discipline économique qui étudie la gestion des finances publiques, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de l'État et des autres administrations publiques. Elle se penche sur les différentes sources de financement de l'État, telles que les impôts, les taxes, les emprunts et les recettes non fiscales. Elle analyse également les différentes catégories de dépenses publiques, notamment les dépenses sociales, les dépenses d'infrastructure, les dépenses de défense et les dépenses éducatives. La finance publique joue un rôle crucial dans le développement économique et social d'un pays. Elle permet à l'État de financer les services publics essentiels et de redistribuer la richesse entre les citoyens. Elle est également un outil important pour réguler l'activité économique et pour lutter contre les inégalités. Bail et MIG collectif des enseignants des MIG et partenaires. EP. Définition et rôle de la finance publique. La finance publique désigne l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et des administrations publiques. Elle joue un rôle crucial dans le fonctionnement et le développement d'une société en contribuant à la réalisation des objectifs économiques, sociaux et politiques. La finance publique permet de financer les services publics essentiels tels que la santé, l'éducation, la sécurité et les infrastructures, qui ne sont pas nécessairement rentables pour le secteur privé. Elle contribue à la redistribution des richesses en favorisant les groupes les plus défavorisés et en réduisant les inégalités sociales. La finance publique permet de réguler l'économie en agissant sur les taux d'intérêt, les dépenses publiques et les impôts pour stimuler la croissance ou maîtriser l'inflation. Elle est un outil essentiel pour la mise en œuvre de politiques publiques visant à promouvoir l'innovation, la protection de l'environnement ou la lutte contre le chômage. Principes fondamentaux de la finance publique. Équité. L'équité est un principe fondamental de la finance publique. Cela signifie que le système fiscal et les dépenses publiques doivent être conçus de manière à répartir les charges et les avantages de manière juste et équitable entre les citoyens. Les principes d'équité horizontale traiter les égaux de manière égale, et d'équité verticale, traiter les inégaux de manière inégale, en tenant compte de leurs capacités contributives, sont essentiels pour garantir une justice fiscale. Efficacité. L'efficacité implique que les ressources publiques soient utilisées de manière optimale pour atteindre les objectifs fixés. Cela signifie minimiser les gaspillages, les inefficacités et les coûts administratifs. Les politiques de financement public doivent être conçues pour maximiser l'impact social et économique des dépenses, tout en utilisant les ressources disponibles de manière responsable. Transparence. La transparence est essentielle pour la confiance du public dans la gestion des finances publiques. Cela implique que les informations sur les recettes, les dépenses, les budgets et les politiques fiscales soient accessibles et compréhensibles pour tous. La transparence permet de garantir un contrôle public efficace et de promouvoir la responsabilité des décideurs politiques. Responsabilité. Le principe de responsabilité implique que les responsables de la gestion des finances publiques soient redevables de leurs actions et de leurs décisions. Cela signifie qu'ils doivent être soumis à un contrôle régulier et indépendant, et qu'ils doivent rendre des comptes pour l'utilisation des fonds publics. La responsabilité est essentielle pour garantir la bonne gestion des finances publiques et pour prévenir la corruption et les abus. Système fiscal et ses composantes. Le système fiscal est l'ensemble des règles et des mécanismes qui régissent la levée des impôts et des taxes par l'État. Il représente un élément crucial de la finance publique, car il permet de financer les dépenses publiques et de répondre aux besoins de la société. Le système fiscal se compose de plusieurs composantes interdépendantes, chacune jouant un rôle spécifique dans l'allocation des ressources et la redistribution des richesses. Le système fiscal comprend notamment les impôts et les taxes, qui sont des prélèvements obligatoires perçus par l'État sur les revenus, le patrimoine ou la consommation des citoyens et des entreprises. Les impôts directs, comme l'impôt sur le revenu, sont prélevés sur le revenu des particuliers et des entreprises, tandis que les impôts indirects, tels que la TVA, sont perçus sur la consommation de biens et de services. Les taxes sont généralement liées à l'utilisation de biens ou de services publics, comme les taxes sur les carburants ou les taxes foncières. Le système fiscal comprend également les contributions sociales, qui sont des prélèvements obligatoires destinés à financer les régimes de sécurité sociale, tels que les pensions de retraite, les allocations de chômage et les soins de santé. Les contributions sociales peuvent être prélevées sur les salaires, les revenus des travailleurs indépendants ou les bénéfices des entreprises. Le système fiscal est conçu pour répondre à plusieurs objectifs, notamment financer les dépenses publiques. Les recettes fiscales permettent à l'État de financer les services publics essentiels,
tels que l'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures. Redistribuer les richesses. Le système fiscal peut être utilisé pour réduire les inégalités de revenus et de patrimoine en prélevant davantage sur les plus riches et en redistribuant les recettes aux plus pauvres. Encourager certains comportements. Le système fiscal peut inciter les citoyens et les entreprises à adopter des comportements souhaitables, par exemple en réduisant les impôts pour les investissements verts ou en augmentant les taxes sur les produits nocifs pour la santé. Stabiliser l'économie. Le système fiscal peut jouer un rôle dans la stabilisation de l'économie en ajustant les recettes et les dépenses publiques en fonction des fluctuations économiques. Impôts et taxes, types et caractéristiques. Impôts directs. Les impôts directs sont prélevés sur le revenu ou le patrimoine des individus ou des entreprises. Ils sont généralement calculés en fonction du revenu imposable ou de la valeur du patrimoine. Les impôts directs sont souvent progressifs, ce qui signifie que le taux d'imposition augmente avec le revenu ou le patrimoine. Des exemples d'impôts directs incluent l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt foncier. Impôts indirects. Les impôts indirects sont prélevés sur la consommation de biens et services. Ils sont généralement inclus dans le prix des biens et services. Les impôts indirects sont souvent régressifs, ce qui signifie que les ménages à faible revenu paient une proportion plus élevée de leurs revenus en impôts indirects que les ménages à haut revenu. Des exemples d'impôts indirects incluent la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les produits pétroliers et la taxe sur les boissons alcoolisées. Taxes. Les taxes sont des prélèvements obligatoires qui ne sont pas nécessairement liés à un service public spécifique. Les taxes peuvent être imposées sur diverses activités, telles que la vente de biens ou de services, l'utilisation de ressources naturelles ou la pollution. Les taxes peuvent être utilisées pour financer des services publics, pour décourager certaines activités ou pour redistribuer les richesses. Des exemples de taxes incluent la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les produits du tabac et la taxe sur les émissions de CO2. Droits et taxes douanières. Les droits et taxes douanières sont des prélèvements perçus sur les biens importés ou exportés. Ils sont utilisés pour réguler le commerce international, protéger les industries nationales et générer des revenus. Pour l'État, les droits et taxes douanières peuvent être spécifiques, c'est-à-dire basés sur la quantité de biens, ou ad valorem, c'est-à-dire basés sur la valeur des biens. Dépenses publiques, classification et gestion. Les dépenses publiques, composantes essentielles de la finance publique, reflètent les interventions de l'État dans l'économie et la société. Elles sont classées en fonction de leur nature, de leur objet et de leur niveau d'administration. On distingue les dépenses de fonctionnement, qui assurent le bon fonctionnement des services publics, des dépenses d'investissement, qui contribuent à la création de biens durables. La gestion des dépenses publiques suit un processus rigoureux, intégrant des étapes de planification, de budgétisation, d'exécution et de contrôle. La planification vise à définir les priorités et les objectifs de dépenses, tandis que la budgétisation traduit ces objectifs en termes financiers. L'exécution des dépenses est soumise à des règles et procédures strictes, garantissant leur efficacité et leur conformité aux lois et règlements. Le contrôle des dépenses est essentiel pour garantir la bonne utilisation des fonds publics et la lutte contre les gaspillages. Des outils et des techniques de gestion financière modernes, tels que les systèmes d'information financière, les analyses de coûts-avantages et les évaluations d'impact, sont utilisés pour optimiser la gestion des dépenses publiques. La transparence et la responsabilisation sont des principes fondamentaux de la gestion des dépenses publiques, permettant aux citoyens de suivre l'utilisation des fonds publics et de participer au débat public. Optimizing public spending. La rationalisation des dépenses publiques est un défi majeur pour les États, visant à améliorer l'efficacité et la performance des services publics tout en assurant une allocation optimale des ressources. Des initiatives de réforme, telles que la simplification administrative, la dématérialisation des procédures et la promotion des partenariats publics-privés, visent à améliorer la gestion des dépenses et à réduire les coûts. Budget de l'État. Élaboration et exécution. Le budget de l'État constitue le document central de la finance publique. Il traduit les priorités politiques et économiques du gouvernement et permet de planifier et de financer les dépenses publiques tout en assurant un équilibre entre les recettes et les dépenses. L'élaboration et l'exécution du budget de l'État suivent un processus rigoureux et complexe. 1. Élaboration du budget. Phase préliminaire. 2. Adoption du budget par le Parlement. 3. Exécution du budget. Suivi et contrôle. 4. Évaluation du budget. Résultats et impact. L'élaboration du budget commence par une phase préliminaire où les ministères et les administrations publiques soumettent leurs demandes de financement au ministère des Finances. Ce dernier analyse les demandes et les réajuste.
pour élaborer un projet de budget. Le projet est ensuite soumis au Parlement pour adoption, après des débats et des amendements potentiels. Une fois adopté, le budget est exécuté par les différentes administrations publiques, qui utilisent les fonds alloués pour financer les dépenses publiques. L'exécution du budget est suivie de près par le ministère des Finances et par des organes de contrôle indépendants pour garantir la bonne gestion des finances publiques. À la fin de l'exercice budgétaire, le budget est évalué pour mesurer l'efficacité des dépenses publiques et l'impact des programmes financés. Déficit budgétaire et dette publique. Le déficit budgétaire se produit lorsque les dépenses publiques d'un gouvernement dépassent ses recettes fiscales. Pendant une période donnée, il représente un déséquilibre entre les revenus et les dépenses de l'État. Le déficit budgétaire est un indicateur important de la santé économique d'un pays, car il reflète la capacité de l'État à financer ses dépenses et à répondre aux besoins de ses citoyens. Lorsqu'un gouvernement enregistre un déficit budgétaire, il doit emprunter de l'argent pour couvrir la différence entre ses dépenses et ses recettes. Ces emprunts contribuent à l'accumulation de la dette publique. La dette publique est l'ensemble des emprunts contractés par un État pour financer ses déficits budgétaires. Elle représente la somme totale d'argent que l'État doit à ses créanciers, tels que les particuliers, les entreprises et les institutions financières. La dette publique peut être intérieure, c'est-à-dire détenue par des résidents du pays, ou extérieure, c'est-à-dire détenue par des résidents de l'étranger. La dette publique peut avoir un impact significatif sur l'économie d'un pays, car elle peut entraîner une augmentation des taux d'intérêt, une réduction des investissements et une instabilité économique. La gestion du déficit budgétaire et de la dette publique est un défi majeur pour les gouvernements. Ils doivent trouver un équilibre entre la nécessité de financer les dépenses publiques essentielles et le risque d'une dette publique excessive. Les politiques budgétaires, telles que les augmentations d'impôts ou les réductions de dépenses, peuvent aider à réduire le déficit budgétaire. Toutefois, ces politiques peuvent également avoir un impact négatif sur l'économie, en freinant la croissance et en augmentant le chômage. Les gouvernements doivent donc soigneusement examiner les différentes options de gestion du déficit budgétaire et de la dette publique, en tenant compte des implications économiques et sociales de leurs décisions. 0 $, 00, 300 millions de dollars, 00, 600 millions de dollars, 00, 900 millions de dollars, 00, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Déficit budgétaire dette publique. Financement des dépenses publiques. Le financement des dépenses publiques représente un aspect crucial de la gestion des finances publiques. Il s'agit de trouver les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses engagées par l'État, les collectivités locales et les institutions publiques. Les méthodes de financement sont multiples et variées, chacune présentant ses propres avantages et inconvénients. Les principales sources de financement des dépenses publiques sont les suivantes. Les impôts et taxes. Il s'agit de la principale source de revenus pour les États. Les impôts et taxes sont prélevés sur les citoyens, les entreprises et les biens et services. Ils sont souvent progressifs, ce qui signifie que les personnes les plus riches paient une part plus importante de leurs revenus en impôts. L'emprunt. Lorsque les dépenses publiques dépassent les recettes fiscales, l'État peut recourir à l'emprunt. Il s'agit d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers, en émettant des obligations ou d'autres titres de créance. Les recettes non fiscales. Il s'agit de recettes qui ne proviennent pas de la taxation. Parmi les sources de recettes non fiscales, on peut citer les redevances, les amendes, les loyers et les bénéfices des entreprises publiques. Les dons et les subventions. L'État peut également recevoir des dons et des subventions de la part d'organismes internationaux, de fondations ou de pays étrangers. Le choix des méthodes de financement des dépenses publiques dépend de plusieurs facteurs, notamment la situation économique du pays, les objectifs de politique économique et les préférences politiques. Il est important de trouver un équilibre entre les différentes sources de financement pour garantir la soutenabilité des finances publiques et éviter les crises économiques. Politique budgétaire et son impact économique. La politique budgétaire est un outil puissant à la disposition des gouvernements pour influencer l'activité économique. Elle consiste à ajuster les recettes et les dépenses publiques afin de stimuler ou de freiner la croissance économique, de contrôler l'inflation, de réduire le chômage et de garantir la stabilité financière. Une politique budgétaire expansionniste, caractérisée par une augmentation des dépenses publiques ou une réduction des impôts, vise à stimuler l'activité économique. Elle peut conduire à une augmentation de la demande agrégée, à la création d'emplois et à une croissance économique plus rapide. Cependant, elle peut également entraîner un déficit budgétaire et une hausse de l'inflation si elle n'est pas bien gérée. Une politique budgétaire restrictive, quant à elle,
vise à freiner l'inflation et à réduire le déficit budgétaire en diminuant les dépenses publiques ou en augmentant les impôts. Elle peut entraîner une diminution de la demande agrégée, une baisse de l'inflation, une réduction du déficit budgétaire et une stabilisation de la dette publique. Toutefois, elle peut également provoquer une récession économique, un chômage accru et une diminution des investissements si elle est trop sévère. L'impact de la politique budgétaire sur l'économie est complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment la structure économique du pays, le niveau de confiance des consommateurs et des entreprises, les taux d'intérêt et la situation mondiale. La mise en œuvre d'une politique budgétaire efficace exige une analyse approfondie et une coordination avec d'autres politiques économiques, telles que la politique monétaire. L'effet multiplicateur. Un concept important à comprendre est l'effet multiplicateur. Il décrit comment une augmentation des dépenses publiques peut avoir un impact plus important sur l'économie que la valeur initiale de la dépense. Par exemple, si le gouvernement investit 100 millions d'euros dans la construction d'une école, cet investissement générera de nouveaux emplois et de nouveaux revenus pour les constructeurs, les enseignants et les fournisseurs. Ces revenus supplémentaires seront ensuite dépensés dans l'économie, créant encore plus d'emplois et de revenus, et ainsi de suite. L'effet multiplicateur peut donc contribuer à stimuler la croissance économique de manière significative. Contrôle et audit des finances publiques. Le contrôle et l'audit des finances publiques sont essentiels pour garantir la bonne gestion des fonds publics et la transparence des actions gouvernementales. Ces processus permettent de vérifier la conformité des dépenses publiques aux lois et règlements en vigueur, d'évaluer l'efficacité des programmes et projets financés par l'État, et de détecter les fraudes et les malversations. Le contrôle des finances publiques peut être exercé par différentes institutions, notamment la Cour des comptes, une institution indépendante chargée de contrôler la gestion des finances publiques et d'émettre des avis et des recommandations. Le Parlement, les députés et sénateurs exercent un contrôle parlementaire sur les finances publiques, notamment en examinant les budgets et en interrogeant les membres du gouvernement. Les autorités administratives, les ministères et les agences gouvernementales ont des fonctions de contrôle interne pour s'assurer de la conformité des dépenses à leurs politiques et procédures. Les organisations de la société civile, des ONG et des associations peuvent exercer un contrôle citoyen sur les finances publiques en effectuant des investigations et en sensibilisant le public. L'audit des finances publiques est un processus systématique et indépendant d'évaluation de la gestion financière d'un organisme public. Il permet de vérifier la fiabilité des informations financières, de détecter les erreurs et les fraudes, et de formuler des recommandations pour améliorer la gestion financière. Décentralisation et finances locales. La décentralisation est un processus qui transfère des pouvoirs et des ressources des niveaux de gouvernement central vers les niveaux locaux, tels que les régions, les départements ou les communes. Elle joue un rôle crucial dans la gestion des finances publiques locales, en permettant aux collectivités locales de gérer leur propre budget et de prendre des décisions sur la manière de les utiliser. Les finances locales sont gérées par les collectivités locales, qui sont responsables de la collecte de recettes, de la planification et de l'exécution des dépenses pour les services publics locaux, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et le développement économique. La décentralisation permet aux collectivités locales d'être plus proches des besoins de leur population et de répondre de manière plus efficace aux défis locaux. Les ressources financières des collectivités locales proviennent de plusieurs sources, notamment les impôts locaux, les subventions du gouvernement central et les recettes propres. Les impôts locaux peuvent comprendre des taxes foncières, des taxes sur les biens et services, et d'autres taxes locales. Les subventions du gouvernement central peuvent être allouées en fonction de la population, du niveau de développement ou des besoins spécifiques de chaque collectivité locale. Les recettes propres peuvent provenir de la gestion de biens immobiliers, d'entreprises publiques ou d'autres activités économiques. La décentralisation des finances publiques locales présente plusieurs avantages, notamment une meilleure allocation des ressources, une responsabilisation accrue des autorités locales, une participation accrue des citoyens aux prises de décision et une adaptation plus efficace aux besoins locaux. Cependant, elle présente également des défis, tels que la capacité des collectivités locales à gérer les ressources de manière efficace et transparente, la nécessité de garantir l'équité dans la répartition des ressources et la prévention de la corruption. Partenariat public-privé, définition et objectifs. Les partenariats public-privé PPP représentent une collaboration entre les secteurs publics et privés pour la réalisation d'un projet d'infrastructure ou de service public. Ces partenariats visent à combiner les forces des deux parties pour obtenir des résultats optimaux. Le secteur public apporte son expertise en matière de
réglementation, de financement public et de gestion des services publics, tandis que le secteur privé apporte son savoir-faire en matière de gestion d'entreprise, d'innovation technologique et d'efficacité opérationnelle. Type de PPP. Il existe différents types de PPP, allant des contrats de construction et d'exploitation à des contrats de concession, de location-vente ou de partenariat de financement. Le choix du type de PPP dépend des besoins spécifiques du projet et des objectifs du secteur public. Par exemple, un PPP de construction et d'exploitation pourrait être utilisé pour la construction et la maintenance d'une route, tandis qu'un PPP de concession pourrait être utilisé pour la gestion d'un aéroport. Avantages et inconvénients. Les PPP offrent des avantages potentiels tels que l'amélioration de l'efficacité, la réduction des coûts et l'accès à des technologies innovantes. Cependant, ils présentent également des risques potentiels tels que la complexité de la négociation et de la gestion, la possibilité de conflits d'intérêts et la nécessité d'un suivi rigoureux. Il est crucial de bien définir les responsabilités et les obligations de chaque partie, ainsi que les mécanismes de résolution des différends, afin de garantir la réussite du PPP. Exemple de PPP. Des exemples concrets de PPP incluent la construction d'infrastructures de transport, la gestion d'hôpitaux, la fourniture de services énergétiques et la gestion de l'eau potable. Ces projets mettent en évidence le potentiel des PPP à répondre aux besoins croissants en matière d'infrastructures et de services publics, tout en favorisant l'innovation et le développement économique. Transparence et responsabilité dans la finance publique. La transparence et la responsabilité sont des piliers essentiels d'une gestion saine et efficace des finances publiques. Elles permettent de renforcer la confiance du public dans les institutions et de garantir une utilisation équitable et efficiente des ressources publiques. La transparence implique la publication d'informations claires, précisées, accessibles sur les recettes, les dépenses, les actifs et les passifs de l'État. Elle englobe également la communication ouverte sur les politiques budgétaires, les programmes de dépenses et les décisions d'investissement. La responsabilité, quant à elle, exige que les responsables publics soient tenus de rendre compte de leurs actions et de leurs décisions. La mise en place de mécanismes de contrôle et d'audit indépendants permet de garantir la conformité des actions publiques avec les lois et les règlements en vigueur. La promotion d'une culture de transparence et de responsabilité dans l'administration publique favorise l'intégrité et la bonne gouvernance. L'utilisation de technologies numériques, telles que les plateformes de données ouvertes et les portails de transparence, facilite l'accès à l'information et renforce la participation citoyenne. Réforme de la finance publique. La réforme de la finance publique est un processus complexe et continu qui vise à améliorer l'efficacité, l'équité et la durabilité des finances publiques. Elle implique souvent des changements importants dans la structure du système fiscal, les dépenses publiques, la gestion du budget et les institutions financières publiques. Les motivations pour une réforme de la finance publique peuvent varier, allant de la nécessité de répondre à des défis économiques spécifiques, comme la réduction du déficit budgétaire ou la stimulation de la croissance économique, à la volonté d'améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Les réformes de la finance publique peuvent prendre différentes formes, allant de mesures ciblées à des réformes structurelles profondes. Parmi les exemples de réformes de la finance publique, on peut citer la simplification du système fiscal, la réduction des dépenses publiques inefficaces, la mise en place de mécanismes de contrôle budgétaire plus stricts, la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques et l'amélioration de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement. La réussite d'une réforme de la finance publique dépend de nombreux facteurs, notamment l'engagement politique, la participation de la société civile, la capacité d'adaptation des institutions et la volonté de surmonter les résistances au changement. Les réformes de la finance publique doivent tenir compte des spécificités de chaque pays et de ses défis économiques et sociaux. Il est important de garantir que les réformes soient bien conçues et mises en œuvre de manière efficace pour atteindre les objectifs visés et éviter des conséquences négatives sur l'économie et la société. Enjeux éthiques de la finance publique. La finance publique, par sa nature même, soulève des questions éthiques fondamentales. La gestion des ressources publiques, la répartition des richesses et l'allocation des dépenses publiques ont un impact direct sur la vie des citoyens. Il est donc crucial de s'interroger sur les principes éthiques qui doivent guider les décisions en matière de finances publiques. L'un des enjeux éthiques majeurs est la transparence et la responsabilité. Les citoyens doivent avoir accès à des informations claires et précises sur la manière dont les fonds publics sont collectés, dépensés et gérés. La responsabilité des décideurs publics est également essentielle,
car ils doivent rendre compte de leurs actions et de leurs choix aux citoyens. L'équité et la justice sociale sont également des enjeux éthiques fondamentaux. Les politiques budgétaires doivent viser à réduire les inégalités, à protéger les plus vulnérables et à promouvoir une société plus juste. Il s'agit de garantir que les services publics essentiels, comme la santé, l'éducation et la sécurité sociale, soient accessibles à tous, quel que soit leur statut social ou leur situation économique. La soutenabilité est un autre enjeu crucial. Les décisions de finances publiques doivent tenir compte des générations futures et préserver les ressources naturelles pour les générations à venir. Il s'agit de veiller à ce que les dépenses publiques ne compromettent pas la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins et à vivre dans un environnement sain. Intégrité et lutte contre la corruption. L'intégrité et la lutte contre la corruption sont des piliers essentiels de la bonne gouvernance et de la finance publique éthique. La corruption, sous toutes ses formes, sape la confiance des citoyens dans les institutions publiques et nuit au bon fonctionnement de l'État. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes efficaces pour prévenir et lutter contre la corruption et garantir la bonne utilisation des fonds publics. Comparaison internationale des systèmes de finances publiques. La comparaison internationale des systèmes de finances publiques est essentielle pour comprendre les forces et les faiblesses des différents modèles économiques et pour identifier les meilleures pratiques. Cette analyse permet d'évaluer l'efficacité des politiques fiscales et budgétaires, d'identifier les facteurs clés de la croissance économique et de la stabilité financière, et de mieux comprendre les défis liés à la gestion des finances publiques dans un contexte globalisé. Les systèmes de finances publiques varient considérablement d'un pays à l'autre, reflétant les différences en termes de culture politique, de contexte économique et de niveau de développement. Parmi les aspects clés de la comparaison internationale, on retrouve le niveau d'imposition et de dépenses publiques. Les pays nordiques ont tendance à avoir des taux d'imposition plus élevés que les pays anglo-saxons, ce qui se traduit par des niveaux de dépenses publiques plus importants. La structure du système fiscal. Certains pays privilégient les impôts directs, tandis que d'autres se concentrent sur les impôts indirects. La part des impôts sur le revenu et les bénéfices, par exemple, varie considérablement d'un pays à l'autre. La gestion des dépenses publiques. Les pays peuvent avoir des priorités différentes en matière de dépenses publiques, telles que la santé, l'éducation, la défense ou les infrastructures. La part des dépenses publiques consacrées à chaque domaine peut varier considérablement. Le niveau de dette publique. Certains pays ont des niveaux de dette publique élevés, tandis que d'autres ont une dette publique faible ou nulle. La gestion de la dette publique est un élément important de la stabilité financière. La transparence et la responsabilité. Les pays peuvent avoir des niveaux de transparence et de responsabilité différents dans la gestion de leurs finances publiques. Les systèmes de contrôle et d'audit varient considérablement. L'étude comparative des systèmes de finances publiques permet de tirer des leçons des expériences d'autres pays et d'adapter les politiques aux réalités locales. Elle peut également contribuer à améliorer la coordination internationale et à favoriser la convergence des politiques économiques. Innovation et tendance dans la finance publique. Le domaine de la finance publique est en constante évolution, façonné par des défis émergents, des technologies innovantes et des aspirations sociétales changeantes. L'intégration de l'intelligence artificielle IA dans les systèmes de gestion financière, notamment pour la détection de la fraude et l'optimisation des dépenses, est une tendance majeure. L'essor des technologies blockchain et des crypto-monnaies ouvre également de nouvelles perspectives pour la gestion des finances publiques, offrant une plus grande transparence et une meilleure traçabilité des transactions. La finance publique doit également s'adapter aux changements climatiques et aux enjeux de développement durable. Les politiques budgétaires vertes et l'allocation de ressources pour la transition énergétique sont devenues des priorités majeures. De plus, la participation citoyenne et la transparence dans la gestion des finances publiques sont des éléments clés pour renforcer la confiance et la légitimité des institutions. La digitalisation des services publics et l'accès à l'information en temps réel contribuent à cet objectif. La finance publique doit s'adapter aux défis de l'économie numérique, notamment les nouvelles formes de travail et l'essor des plateformes numériques. Les modèles de financement public doivent évoluer pour s'adapter à ces changements et assurer la durabilité des services publics dans un contexte de transformation numérique. La finance publique fait également face à des défis liés à la mondialisation et à l'interdépendance économique. Les politiques fiscales internationales et la coopération entre les États sont essentielles pour garantir une gestion efficace des finances publiques à l'échelle mondiale. Gouvernance et transformation numérique. L'intégration des technologies numériques dans la gouvernance financière permet d'accroître l'efficacité, la transparence et la responsabilité. Les plateformes numériques de gestion budgétaire,
Les outils de visualisation des données et les systèmes de reporting en temps réel contribuent à une meilleure prise de décision et à une meilleure communication avec les citoyens. La mise en place de registres numériques, la simplification des procédures administratives et la dématérialisation des services publics sont autant d'innovations qui visent à améliorer l'accès aux services publics et à renforcer la confiance dans les institutions. Rôle des institutions financières publiques. Les institutions financières publiques jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des économies modernes. Elles offrent une gamme de services essentiels qui contribuent à la stabilité financière, au développement économique et à l'inclusion sociale. Ces institutions sont généralement détenues ou contrôlées par l'État et agissent en tant qu'intermédiaires financiers, facilitant la circulation de l'argent et la fourniture de crédit. Stabilisation financière. Les institutions financières publiques contribuent à maintenir la stabilité financière en régulant le système bancaire, en assurant la liquidité du marché monétaire et en agissant comme prêteur de dernier recours en cas de crise financière. Financement du développement. Ces institutions soutiennent le développement économique en fournissant des financements aux entreprises, aux projets d'infrastructure et aux initiatives sociales. Elles peuvent également jouer un rôle essentiel dans le financement du développement durable en soutenant des projets liés à l'environnement, à l'énergie renouvelable et à l'inclusion financière. Inclusion financière. Les institutions financières publiques peuvent jouer un rôle important dans l'inclusion financière en fournissant des services financiers aux personnes et aux entreprises non desservies par le secteur bancaire traditionnel. Elles peuvent proposer des produits et services adaptés aux besoins spécifiques de ces groupes, tels que des prêts à faible taux d'intérêt, des comptes d'épargne adaptés et des services de microfinance. Gestion des risques. Les institutions financières publiques peuvent gérer des risques importants liés au développement économique, tels que les catastrophes naturelles ou les crises économiques. Elles peuvent fournir des assurances, des garanties et des financements pour aider les pays et les entreprises à se remettre de ces événements et à prévenir les crises futures. En résumé, les institutions financières publiques jouent un rôle multidimensionnel dans la promotion de la stabilité financière, du développement économique et de l'inclusion sociale. Leur contribution est essentielle pour créer une économie forte, résiliente et inclusive, et pour garantir un avenir plus prospère pour tous. Conclusion et perspective de la finance publique. La finance publique est un domaine complexe et en constante évolution, influencé par les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels les pays sont confrontés. Elle joue un rôle crucial dans le développement économique, la promotion de la justice sociale et la réalisation des objectifs de développement durable. L'avenir de la finance publique est marqué par plusieurs tendances clés. Premièrement, la croissance des dépenses publiques due au vieillissement de la population, au progrès technologique et aux besoins croissants en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Deuxièmement, les pressions croissantes pour une plus grande efficacité et une meilleure gestion des ressources publiques, afin de garantir la durabilité fiscale et de réduire les déficits budgétaires. Troisièmement, l'essor des technologies numériques, qui ouvrent de nouvelles opportunités pour l'amélioration de la transparence, de la participation citoyenne et de l'accès aux services publics. Enfin, la nécessité d'intégrer les considérations environnementales dans les décisions budgétaires, pour lutter contre le changement climatique et promouvoir un développement durable. Pour relever ces défis, les gouvernements doivent s'engager dans des réformes structurelles de la finance publique, axées sur l'amélioration de l'efficacité des dépenses, la simplification du système fiscal, la promotion de la transparence et de la redevabilité, et l'intégration des principes de développement durable dans les politiques budgétaires. Il est également essentiel de renforcer la coopération internationale et le partage des meilleures pratiques en matière de finances publiques.